Béni soit le Seigneur. Merci à notre frère pour ses paroles bienveillantes. C'est un honneur d'ouvrir la parole de Dieu et de se laisser interpeller par cette parole. Je vous apporte les salutations de notre frère Mvilakani ainsi que de l'Assemblée de Metz. Et ma prière, c'est que Dieu nous bénisse et qu'il nous conduise selon sa parole et l'action de son Saint-Esprit. J'aimerais vous proposer de prendre la parole de Dieu, s'il vous plaît. Le thème de ma prédication, c'est « Jésus le roi revient pour établir son règne éternel ». Hébreux chapitre 9, verset 28. De même, Christ s'est offert une seule fois pour porter les péchés de beaucoup d'hommes. Puis, il apparaîtra une seconde fois, sans rapport avec le péché, à ceux qui l'attendent pour leur salut. L'expression « il apparaîtra une seconde fois » comporte l'idée d'un retour. Deuxième texte, Daniel chapitre 7. Daniel chapitre 7, la première année du règne de Belshazzar sur Babylone, Daniel fit un rêve. Des visions se présentèrent à son esprit pendant qu'il était sur son lit. Ensuite, il mit ce rêve par écrit et en raconta les points principaux. Daniel commença son récit. « Je regardais pendant ma vision nocturne, et voici que les 4 vents du ciel ont fait irruption sur la grande mer. 4 bêtes énormes sont sorties de la mer, différentes les unes des autres. La première ressemblait à un lion et avait des ailes d'aigle. Pendant que je regardais, ses ailes ont été arrachées. Elle a été soulevée de terre et mise debout sur ses pattes, comme un homme. Et un quart d'homme lui a été donné. Puis est apparue une deuxième bête, qui ressemblait à un ours. Elle se dressait sur un côté, elle avait 3 côtes dans la gueule, entre les dents. On lui disait, « Lève-toi, mange beaucoup de viande. » Après cela, j'ai vu une autre bête qui ressemblait à un léopard. Elle avait 4 ailes sur le dos, comme celles d'un oiseau. Cette bête avait 4 têtes, et la domination lui a été donnée. Après cela, je vis dans mes visions nocturnes une 4e bête, redoutable, terrible et extraordinairement puissante. Elle avait de grandes dents en fer. Elle mangeait, brisait et piétinait ce qui restait. Elle était différente de toutes les bêtes précédentes et avait 10 cornes. Je regardais les cornes et je vis une autre petite corne sortir du milieu d'elle. 3 des premières cornes ont été arrachées devant elle. Sur cette corne, il y avait des yeux pareils à ceux d'un homme et une bouche qui parlait avec arrogance. Pendant que je regardais, on a placé des trônes et l'ancien des jours s'est assis. Son vêtement était aussi blanc que la neige et les cheveux de sa tête pareils à de la laine pure. Son trône était de flammes et ses roues étaient un feu dévorant. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. Des dizaines de milliers le servaient et des centaines de millions se tenaient debout devant lui. Les juges se sont assis et des livres ont été ouverts. J'ai alors regardé à cause des paroles arrogantes que prononçait la corne. Pendant que je regardais, la bête a été tuée, son corps a été détruit et livré au feu pour être brûlé.
Les autres bêtes ont été dépouillées de leur pouvoir, mais une prolongation de vie leur a été accordée pour un certain temps. Pendant que je regardais dans mes visions nocturnes, quelqu'un qui ressemblait à un fils de l'homme est venu avec les nuées du ciel. Il s'est avancé vers l'Ancien des jours et on l'a fait approcher de lui. On lui a donné la domination, la gloire et le règne. Et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue l'ont servi. Sa domination est une domination éternelle qui ne cessera pas et son royaume ne sera jamais détruit. Moi, Daniel, j'ai eu l'esprit troublé au plus profond de moi et mes visions m'ont terrifié. Je me suis approché de l'un de ceux qui se tenaient debout et lui ai demandé de me révéler la vérité à propos de tout cela. Il m'a répondu en me faisant connaître l'explication. Ces 4 bêtes énormes, ce sont 4 rois qui surgiront de la terre. Cependant, les saints du Très-Haut recevront le royaume et ils le posséderont éternellement, d'éternité en éternité. Ensuite, j'ai désiré savoir la vérité sur la 4e bête, celle qui était différente de toutes les autres, extrêmement terrible, qui avait des dents en fer et des ongles en bronze, qui mangeait, brisait et piétinait ce qu'il restait. J'ai aussi désiré savoir la vérité au sujet des 10 cornes qu'elle avait sur la tête, ainsi qu'au sujet de l'autre, celle qui était sortie et devant laquelle 3 étaient tombés. La corne qui avait des yeux et une bouche parlant avec arrogance et qui paraissait plus grande que les autres. J'ai vu cette corne faire la guerre aux saints et l'emporter sur eux, jusqu'au moment où l'Ancien des jours est venu faire justice aux saints du Très-Haut. Le moment où les saints ont pris possession du royaume est alors arrivé. Voici ce qu'il m'a dit. La 4e bête, c'est un 4e royaume qui existera sur la terre, différent de tous les autres. Tous les royaumes, pardon. Il dévorera toute la terre, la piétinera et la brisera. Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui surgiront de ce royaume. Un autre surgira après eux. Il sera différent des premiers et abaissera 3 rois. Par ses paroles, il s'opposera au Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut et projettera de changer les temps et la loi. Les saints seront livrés à son pouvoir pendant un temps, 2 temps et la moitié d'un temps. Puis le jugement viendra et on lui retirera sa domination. Elle sera définitivement détruite et anéantie. Le royaume, la domination et la grandeur de tous les royaumes présents sur le ciel seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son règne est un règne éternel et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. Ici prend fin le message. Moi, Daniel, j'ai été si terrifié par mes pensées que j'en ai changé de couleur. J'ai gardé cette parole dans mon cœur. Amen. On peut s'intéresser à l'avenir avec bien des motivations. Dans quelle perspective la Bible parle-t-elle de l'avenir? Les chrétiens se distinguent des autres en ce que lorsque nous parlons de la fin du monde, ce n'est pas dans un sens fataliste, mais dans le sens confiant que Dieu est le maître du processus de l'histoire et qu'il dirige l'histoire vers l'événement central attendu, c'est-à-dire le retour de Jésus. Le Christ va revenir pour établir son règne éternel. Il y aura de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Le retour de Jésus est une certitude. C'est une certitude qui libère de la crainte de l'avenir. En fait, l'une des principales différences entre les religions et les idéologies de l'humanité concerne leurs différentes visions de l'histoire. Lorsque nous, les chrétiens, nous parlons de la fin des temps, il est question évidemment de la fin de l'histoire de notre monde, mais aussi il est question
de l'accomplissement des desseins excellents, souverains, que Dieu a prévus. Jésus a dit dans Jean 14, 14, que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Jésus est venu une première fois. Un jour, il va revenir. Un jour, il va régner pleinement et éternellement. L'apôtre Pierre a dit dans 2 Pierre 1, 16, « Ce n'est pas en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. » Et il ajoute, une autre traduction nous dit, « Nous ne nous sommes pas laissés berner par des histoires inventées ou des mythes. Non, nous avons vu sa grandeur de nos propres yeux. Nous étions avec lui lorsque Dieu, le Père, l'a comblé d'honneur et de gloire, et que sa majesté suprême lui fit entendre ces paroles. Voici mon fils, mon bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Et cette voix, nous l'avons entendue nous-mêmes, car nous étions avec lui, dit-il, sur la sainte montagne, lorsqu'elle retentit du ciel. Et l'apôtre continue, ce que les prophètes avaient annoncé, donc, s'est accompli sous nos yeux. C'est pourquoi nous croyons d'autant plus fermement à leur message. Vous feriez bien d'y prêter attention, de l'étudier attentivement. Le message de prophète est comme une lampe qui brille dans un lieu obscur, en attendant que le jour paraisse et que l'étoile du matin se lève pour illuminer vos cœurs. Frères et sœurs, la Bible affirme clairement que Dieu seul est capable de prédire l'avenir avec précision, avec exactitude. Cette capacité de prédire l'avenir avec précision est une chose que Dieu revendique de manière unique, de manière exclusive pour lui-même. Les prophéties qui se sont accomplies démontrent de façon irréfutable que Dieu existe, que Dieu connaît l'avenir et qu'il en a le contrôle. L'avenir est entre ses mains. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés. Entre ses mains, il tient ma vie. Pour ce temps et l'éternité, je sais qu'il vit. Dans Ésaïe 46, versets 9 et 10, Dieu dit, « C'est moi qui suis Dieu, et il n'y en a pas d'autre. Je suis Dieu, et personne n'est comparable à moi. Je révèle dès le début ce qui doit arriver, et longtemps à l'avance, ce qui n'est pas encore mis en œuvre. Je dis, mon projet se réalisera, et je mettrai en œuvre tout ce que je désire. » Dans Ésaïe 41, verset 21, « Vous, Dieu des autres peuples, présentez vos causes, votre cause, et exposez vos arguments, dit le roi de Jacob. » Dieu lance un défi aux faux dieux. Et quel est ce défi? Il dit qu'ils exposent, qu'ils nous annoncent ce qui doit arriver. Déclarez-nous quels sont les faits passés que vous avez prédits, pour que nous les examinions et que nous constations leur accomplissement. Ou faites-nous entendre ce qui doit arriver. Annoncez-nous les événements à venir, et nous saurons que vous êtes des dieux. Oui, faites quelque chose, que ce soit bien ou mal, afin qu'en le voyant, la crainte nous remplisse. Mais vous êtes moins que rien. Toutes vos actions sont moins que du néant.
celui qui vous choisit commette une abomination. C'est une abomination, oui, que de se complaire en vous. Le Seigneur met donc au défi ces soi-disant dieux. Il leur demande de présenter des arguments prouvant leur existence, qu'ils donnent des preuves. Il leur demande de dire à tout le monde ce qui va se passer dans le futur. Dieu veut aussi voir leurs antécédents. Il veut savoir comment et quand leurs prédictions passées se sont réalisées. Il leur demande ensuite de prédire certains événements futurs, spécifiques, afin que tout le monde puisse voir. Le Seigneur dit, oui, faites quelque chose. Prouvez-nous. Et il conclut que ces dieux sont inexistants et que ceux qui les adorent commettent une abomination. Frères et sœurs, pour l'avenir, nous ne voulons pas avoir une autre attitude que celle des fils d'Isaacar. La Bible nous dit qu'ils étaient capables de discerner les temps, ils étaient capables de savoir ce que devait faire Israël. Lorsque nous parlons, est-ce que tu peux me donner quelque chose là? J'ai pas de... Pour m'essuyer, s'il te plaît. Ah, merci. Il fait chaud. Dieu est celui qui a la maîtrise de l'avenir. Dieu est celui qui est capable de prédire des choses et ces choses qui se sont accomplies. Tenez quelques exemples. La naissance de Jésus-Christ. Quelques 7 siècles avant, par le prophète Ésaïe, Dieu a déclaré que Jésus naîtrait d'une vierge. Le prophète Michée a dit exactement à quel endroit, à Bethléem. Son ministère avait été prophétisé à travers les écrits des prophètes. Sa mort avait été précisée. Il a été dit qu'il serait trahi par un ami. Même la somme que ce traître allait recevoir a été précisée par le prophète. Lorsqu'il entre dans la ville de Jérusalem, où on l'acclame en disant « Hosanna », c'est-à-dire « accorde-nous le salut », ça a été prophétisé. Et sa résurrection a été prophétisée. Il y a d'autres choses qu'on aurait pu citer, mais j'aimerais simplement dire que, d'après la Bible, aucune prophétie de l'Écriture n'est une affaire d'une interprétation personnelle, car ce n'est jamais par une volonté d'homme qu'une prophétie a été accomplie, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Le Saint-Esprit a poussé des hommes à écrire la Bible comme le vent gonfle les voiles d'un bateau pour qu'il avance, de telle sorte que ce que ces auteurs humains disaient, c'est le Saint-Esprit qui le disait vraiment. Le souffle de Dieu a mis en mouvement les prophètes avec toutes leurs facultés, leur intelligence, leur mémoire, leur capacité d'analyse, leur connaissance de la géopolitique de leur temps, leurs émotions, leur corps. Le Saint-Esprit s'est servi de cela pour les pousser à écrire de la part de Dieu. Ce n'étaient pas des robots, mais des personnes, des êtres humains avec leur personnalité sous la puissance et la direction du Saint-Esprit. Et frères et sœurs, Dieu veut que nous connaissions l'avenir afin de ne pas vivre dans la crainte, dans l'angoisse, dans l'incertitude.
Jean 14, 29, Jésus dit, « Je vous ai prévenu dès maintenant, avant que ces choses n'arrivent, pour qu'au jour où tout se réalisera, vous soyez fortifiés dans la foi. » Quelle est donc la vision chrétienne de l'histoire? Eh bien, contrairement à une vision cyclique de l'histoire, c'est-à-dire où on tourne en rond comme ça, l'Écriture révèle que Dieu fait avancer l'histoire vers un but précis. Nous ne sommes pas en train de tourner en rond. Nous sommes dans la dernière ligne droite. Le Seigneur va revenir. Et qu'est-ce que la prophétie de Daniel nous révèle concernant l'avenir? C'était au temps de la captivité, c'est-à-dire de l'exil à Babylone. Daniel était au milieu de la tourmente politique et internationale de l'époque. Il a été déporté, exilé à Babylone avec d'autres. Cet événement traumatisant était déconcertant, incompréhensible, inconcevable aux yeux du peuple de Dieu. Il s'est posé toute une série de questions en essayant de donner un sens aux événements en cours. Comment le Dieu d'Israël pouvait-il permettre que son peuple soit exilé, traité de la sorte? Le Dieu de Babylone était-il en fait plus fort que le Dieu d'Israël? Alors, ne serait-il pas plus raisonnable dans ce cas de suivre le courant et d'adorer les dieux de Babylone? Ou si, comme Jérémie et d'autres prétendent, c'est vraiment Yahweh qui a fait cela à son propre peuple, eh bien la question se pose, n'était-il pas injuste à l'égard de son peuple? Et même si le peuple méritait le jugement en raison de son péché de rupture de l'alliance, le châtiment n'était-il pas trop sévère, bien au-delà des limites de ce qui pouvait être supporté, sans parler de ce qui pouvait être accepté? Et peut-être la question la plus difficile, maintenant, y a-t-il un espoir pour l'avenir? Si Dieu a déversé son jugement sur Israël, y a-t-il encore quelque chose à espérer? Si l'alliance avait été rompue, cette rupture était-elle irréparable? Était-ce vraiment la fin d'Israël en tant que peuple de Dieu? Et qu'en est-il des projets et des promesses que Dieu avait faites par rapport à Israël? Les Israélites croyaient que Dieu avait fait d'eux une nation afin qu'il soit le moyen par lequel le reste des nations ferait l'expérience des bénédictions de Dieu. Quand Dieu a choisi Abraham, entre autres, il lui a dit, « Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Et c'est la raison pour laquelle Dieu avait établi une relation si étroite avec Israël. C'est le sens de la présence de Dieu dans son temple. C'est le sens profond de tous les objets sacrés qui faisaient partie de son mobilier. Dieu était le Dieu d'Israël et il est toujours le Dieu d'Israël. Dieu voulait se révéler aux nations à travers Israël et montrer ainsi qu'il est le Dieu de toute la terre. D'ailleurs, il y a des psaumes, de nombreux psaumes chantés dans le temple qui célébraient cette foi en un Dieu unique, le seul vrai Dieu, le Dieu d'Israël. Alors, que devait-on penser que les objets associés au culte du Dieu vivant avaient été enlevés par un roi païen? Et pire encore, il les a placés dans le temple de son Dieu.
Est-ce que l'histoire échappait à tout contrôle? Dieu lui-même aurait-il perdu le contrôle? Il semblait qu'il y avait un énorme décalage entre leur foi d'une part et les événements du monde d'autre part. Les événements semblaient totalement contredire leur foi. C'est ainsi qu'ils en sont arrivés à la question ultime et cruciale. Dieu est-il toujours le maître de la situation? Frères et sœurs, je ne sais pas, je ne connais pas quel est votre problème, votre situation personnelle. Peut-être que vous vous posez aussi des questions. Seigneur, mais jusqu'à quand cette épreuve va-t-elle durer? J'ai prié, j'ai jeûné, j'ai fait telle ou telle chose. Il n'y a apparemment rien. Seigneur, m'aurais-tu oublié? Une femme ne peut pas oublier l'enfant qu'elle allait. Et même si c'était le cas, le Seigneur dit, moi, je ne t'oublierai jamais. Oh, l'amour de Dieu, la bonté de Dieu, la constance de Dieu, la bienveillance de Dieu. Il est bon que nous puissions nous confier en lui. Maintenant, voilà le peuple languissant sous la domination d'un monarque païen. Il se mêlait à une société, à une culture païenne. Leur pays en ruine. Et il y a des textes comme celui-ci qui traduisent les sentiments. Sur les bords des fleuves de Babylone, nous étions assis et nous pleurions en nous souvenant de Sion. Nous avions suspendu nos harpes au sol du voisinage. Là, ceux qui nous avaient déportés nous demandaient des chants. Nos oppresseurs nous demandaient de la joie. Chantez-nous quelques-uns des chants de Sion. Mais comment chanterions-nous les chants de l'Éternel sur une terre étrangère? Si je t'oublie, Jérusalem, que ma main droite m'oublie, que ma langue reste collée à mon palais, si je ne me souviens plus de toi, et si je ne place pas Jérusalem au-dessus de toutes mes joies. La question, Dieu a-t-il abandonné? A-t-il violé ses promesses? A-t-il mis de côté son peuple? Dieu lui-même répond, non, non. Quand le peuple ennemi prétend que Dieu a rejeté son peuple, ils affirment que l'Éternel a rejeté son peuple, ils méprisent ainsi mon peuple au point de ne plus le considérer comme une nation. Mais Dieu n'en avait pas fini avec son peuple. J'aimerais rapidement aller dans l'interprétation de la vision de Daniel et nous terminerons par là. Daniel reçoit une vision nocturne. Tout d'abord, dans son rêve, il voit la mer agitée par les quatre vents du ciel. C'est une image assez effrayante en soi. Parce que dans la pensée israélite, la mer était un endroit dangereux. Elle en était venue à symboliser le chaos et le mal incontrôlable. Puis, de cette mer déchaînée, Daniel voit surgir, l'une après l'autre, 4 énormes bêtes. Les 3 premières sont des animaux reconnaissables, lion, l'ours, le léopard. Ce sont tous des animaux de proie, dangereux pour l'homme. Mais dans la vision, ils ont tous d'étranges caractéristiques supplémentaires, comme des ailes, des têtes supplémentaires, ce qui les rend encore plus effrayants et dangereux. Puis vient une 4e bête qui est tellement plus horrible et destructrice que Daniel ne peut l'identifier à aucun animal connu. C'est un monstre terrifiant, doté de dents de fer et d'une taille si énorme qu'il pourrait dévorer et piétiner tout ce qui se trouve sur son passage.
En plus de ses dents de fer de ses pieds qui piétinent, cette bête impressionnante a 10 cornes, symbole d'une puissance violente et agressive dans toutes les directions. Daniel voit ces cornes, mais il voit soudainement une autre corne beaucoup plus petite. Par sa seule arrivée en force, elle déplace les 3 autres. Et puis cette petite corne prend des traits humains, y compris la capacité de parler. Et puis, quel discours! Elle se vante, elle se glorifie, elle prononce des paroles arrogantes. Puis la scène change. Daniel voit quelque chose d'autre. Des trônes sont mis en place. L'Ancien des jours s'est assis. Et il décrit en disant, ses vêtements étaient blancs comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient blancs comme la laine. Son trône était embrasé, et des milliers de personnes l'accompagnaient. La cour était assise, des livres étaient ouverts, et il dit, je continuais à regarder à cause des paroles arrogantes que la corne prononçait. Et Daniel attire notre attention sur le Fils de l'homme. Dans ma vision, il y avait devant moi quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme venant sur les nuées du ciel. Il approcha de l'Ancien des jours et fut conduit en sa présence. Il reçut l'autorité, la gloire et la puissance souveraine. Et sa domination est une domination éternelle qui ne passera pas, et son royaume est un royaume qui ne sera jamais détruit. 2 visions. La vision où il voit ces animaux terribles, et l'autre vision où il voit le Fils de l'homme assis sur son trône. Les 2 visions sont simultanées, sont en même temps. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que, frères et sœurs, dans ce monde, il y a le mal partout, mais notre Dieu règne. Il a tout sous son contrôle. Et c'est pour cela que nous n'avons pas à être inquiétés. Nous n'avons pas à vivre dans la crainte paralysante. Parce que la victoire appartient à notre Seigneur. Peut-être vous n'avez pas la possibilité d'énoncer chronologiquement les événements. Mais, frères et sœurs, les événements sont importants, mais au-delà des événements, c'est Jésus que nous attendons. Et la question que j'aimerais vous poser ce matin, est-ce que vous êtes prêts? Je change la question. Est-ce que nous sommes prêts? Parce que nul ne sait quand il va revenir. Et c'est pour cela qu'il est important que nous soyons prêts. Et ce qui nous rassure, c'est que le sort du monde sera décidé non pas par les prétentions orgueilleuses et le pouvoir des bêtes, mais par la volonté souveraine de notre Dieu, qui est le juge suprême. Et à partir du moment où on accepte Jésus comme notre Sauveur, notre nom est inscrit dans le livre de vie. Et par la grâce du Saint-Esprit, par la lumière, l'éclairage de sa parole, nous marchons jour après jour en attendant son prochain retour. Frères et sœurs, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous garde, parce que c'est lui qui a le dernier mot. Son règne, c'est un règne éternel. Tous les royaumes du monde disparaîtront. Il y a tel royaume sera renversé par un autre,
il y a telle personne votée qui sont au gouvernement, un autre gouvernement vient, ça change. Mais le gouvernement de notre Seigneur est éternel. Personne ne peut le changer. C'est pour cela qu'il est nécessaire que nous soyons sûrs d'appartenir au Seigneur. Et la parole de Dieu a été donnée pour cela, pour que nous puissions être prêts. Il y a eu l'investiture. Il y a eu le couronnement du roi, le couronnement de Jésus-Christ. Quand il va venir dans toute sa gloire. Il va venir dans toute sa splendeur. Il va venir dans toute sa majesté. Il va venir pour prendre ceux qui sont à lui. Frères et sœurs, je pose encore la question. Jésus va revenir. Sommes-nous prêts? Nous pouvons être prêts. Comment? Eh bien, il faut naître de nouveau pour entrer dans son royaume. Parce que si quelqu'un ne naît de nouveau, il ne peut pas voir le royaume de Dieu. Il ne peut pas entrer dans ce royaume. Mais si vous acceptez Jésus-Christ, eh bien, vous entrerez dans son royaume. Nous sommes peinés. Nous sommes attristés. Nous sommes fatigués de voir le Christ déshonoré. Et nous disons, jusqu'à quand, Seigneur? Viens, Seigneur. Et il vient pour juger les vivants et les morts. Et si vous l'acceptez, alors il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. La Bible dit, sous son règne, le juste fleurira. La paix sera grande tant que la lune éclairera. Il dominera d'une mer à l'autre et de l'Euphrate aux extrémités de la terre. Toutes les nations le serviront. Il délivrera le pauvre qui crie. Il aura pitié du faible et du pauvre. Et la Bible nous dit, vive le roi, que son nom subsiste toujours, qu'il se perpétue aussi longtemps que le soleil. Par lui, on se bénira mutuellement, et toutes les nations le diront heureux. Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui seul fait des merveilles. Que son nom glorieux soit béni éternellement, et que toute la terre soit remplie de sa gloire. Amen. Nous te bénissons, Seigneur, de ce que tu es notre espérance, cette espérance vivante que tu as placée en nous par la grâce de Dieu, source de notre salut. Merci de ce que jusqu'aujourd'hui tu nous as gardés. Seigneur, ta fidélité nous émerveille. Et nous voulons nous remettre encore entre tes mains, comme si c'était la première fois. Veuille nous conduire. Et s'il y a quelqu'un qui hésite, quelqu'un qui n'est pas sûr, je te prie, par l'action de ta parole et de ton Saint-Esprit, d'attirer cette personne aujourd'hui, maintenant, par tes cordages d'amour, et qu'il puisse se tourner pour toi, pour être sauvé, pardonné, libéré, guéri, relevé, parce que nous avons tout pleinement en toi. Sois béni, Seigneur. Amen.